Oui, mais de toute façon, on va faire assez court parce qu'on va rentrer, mais surtout, ce qu'on voudrait dire, c'est que la Poste, elle, au lieu de traîner au tribunal des postiers, des syndicalistes qui revendiquent, qui se bagarrent pour améliorer les conditions de travail, elle ferait mieux d'écouter ce qu'il y a dans les services, que ce soit dans les centres de tri, que ce soit au guichet, que ce soit à la distribution, et de bien se rendre compte qu'à un moment donné, eh bien oui, il y a un ras-le-bol. C'est pas possible de continuer à faire des profits comme fait la boîte et de toujours broyer des vies et l'activité des postiers et des postières. Alors oui, aujourd'hui, on y va serein et en même temps déterminé. Serein parce que bien évidemment, on n'a rien à se reprocher. Et on n'a pas séquestré, on n'a séquestré personne. La seule chose que l'on voulait, c'était rencontrer la direction départementale après 15 jours de conflit pour négocier avec le directeur départemental qui justement essayait, au lieu de répondre aux revendications du personnel, de laisser pourrir, comme on se rend bien compte un peu au niveau national, où nos collègues, lorsqu'ils se mettent en grève, eh bien on laisse pourrir ces grèves, 20, 30, 40 jours, 50 jours de grève. Et bien en 2010, sur les Hauts-de-Seine, ça a été 66 jours de grève pour enfin obtenir satisfaction. Alors oui, on est serein et déterminé, parce que on n'est pas du genre, si on l'avait séquestré, on l'aurait revendiqué, parce que il y en a ras-le-bol des patrons voyous, il y en a ras-le-bol à un moment donné de ceux qui nous broient, de ceux qui font des profits sur notre dos, et en ce qui nous concerne, on y va tranquille, mais déterminé, et surtout en remerciant l'ensemble des personnes qui sont venues dès ce matin, dès 8h30 nous soutenir, et on espère que on sera encore plus nombreux à 13h avec les différentes personnalités qui sont venues pour soutenir les postiers. Il est important à un moment donné qu'on monte, parce que la boîte, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut essayer d'effrayer tout le monde. Elle veut essayer de dire, vous voyez, lorsque vous revendiquez, lorsque vous vous battez, lorsque vous empêchez les suppressions d'emplois, eh ben nous on tape derrière. Eh ben on va leur montrer que notre solidarité, notre force, c'est notre nombre, et c'est justement cet exemple qu'on est en train de montrer aujourd'hui, et c'est justement pour ça qu'il faut qu'on obtienne la relaxe. Merci à tous d'être présents aujourd'hui. Un nouveau procès où ce sont des travailleurs qui passent des niveaux sur les bancs de l'accusation, et une nouvelle fois, dans le cadre d'un conflit social avec la crise économique qu'on connaît, ce ne sera pas un patron voyou, ce ne sera pas un tueur d'emploi, ce ne sera pas un actionnaire, ce ne sera pas un spéculateur qu'on verra sur les bancs, mais des travailleurs dont le seul crime finalement est simplement de refuser de courber les chines, de continuer à lutter et de continuer à résister. Maintenant, on est bien conscient que le tri sélectif qui a été opéré parmi les 16, il n'a pas été fait par hasard. On veut faire tomber des équipes syndicales, des équipes de grévistes qui sont déjà sanctionnées en interne. On veut toucher les principaux animateurs dessus de la CGT PTT 92 qui représentent, comme ça a été dit, plus de 70% du personnel. Tout ça, c'est pas un hasard. Mais on est bien conscient, et je voudrais le dire au nom des 16, qu'on n'est pas seul dans cette affaire-là. La répression, il y en a eu avant, il y en aura malheureusement après. Et qu'on n'est qu'une des facettes de cette longue série de répression qui continue, de criminalisation du mouvement social, où je me souviens, quand j'en parlais il y a quelques années, il y en a beaucoup qui souriaient. Et bien maintenant, on est en plein dedans. Oui, aujourd'hui, pour cette grève, on peut risquer 5 ans de prison ferme, 78 000 € par tête de pipe, parce que c'est bien ça dont on parle actuellement. Et on s'inscrit dans la continuité des Continentales, de ceux d'EDF, de la RATP, de la SNCF, ceux du privé qui subissent la répression, France Télécom, et je ne parle même pas des travailleurs sans papier. Alors l'avantage qu'on a aujourd'hui, c'est que c'est vrai qu'aujourd'hui, grâce à votre soutien, et je voudrais tous vous remercier au nom des 16, cette histoire va faire un peu de bruit, comme les Continentales ont fait du bruit. Mais on pense à tous ceux où ça se passe dans l'indifférence la plus totale. Et c'est aussi un peu cela et celle-là qu'on veut représenter aujourd'hui. Et puisque les médias sont là, c'est aussi ce message-là qu'on veut faire passer, contre la répression dans son ensemble. Et c'est pour ça que je vous demanderai d'accueillir chaleureusement, comme il se doit, toutes les personnalités qui sont venues ici du mouvement social, toutes les personnalités du mouvement politique, qui évidemment les sous d'humeur, pour nous, quel qu'il soit, ce serait pris comme un affront à n'importe lequel des 16 qui sont présents. Tous les soutiens qui sont ici présents sont des soutiens qui sont les bienvenus, parce que c'est un signal qu'on envoie à la Poste, au patronat, aux employeurs dans son ensemble, et surtout à tous ceux qui luttent et tous ceux qui résistent. Parce que des luttes et des résistances, il y en a eu avant, et il y en aura après. C'est pas derrière nous. Quand on voit ce qui se passe dans l'État espagnol, ce qui se passe en Grèce, ce qui se passe dans le monde arabe, alors je voudrais dire une bonne chose, c'est qu'il y aura des élections, mais que cette année électorale, ce ne sera pas une année blanche, ce ne sera pas une année morte, ce sera une année où il y aura des luttes et des résistances, et qu'on aura bien besoin en France aussi d'un grand mouvement des indignés, d'une grande mobilisation générale, comme celle qu'on n'a pas réussi à faire au moment des retraites alors qu'on n'était pas si loin que ça.
mais que la prochaine mobilisation, il y aura aussi tout le contentieux et tout le passif de la répression qui comptera. Cette perspective, camarades, elle est devant nous. Et à la justice, on voudrait juste lui dire une chose, c'est qu'on fait partie de ceux et celles qui, quand on mène des grèves, des luttes, des actions, même celles qui sont jugées radicales, aux yeux des réglementations et des lois telles qu'elles existent, en général, on les assume, on les revendique même. Et des séquestrations de patrons faites par des ouvriers, en l'occurrence, dans d'autres contextes, j'en ai déjà soutenu. C'est une des raisons supplémentaires qui fait que cette séquestration, c'est bien une machination orchestrée par la Poste. Le combat continue et je voudrais dire un grand merci à tous les collègues qui sont présents. Il y a des collègues des bureaux qui sont présents, d'autres qui ont fait le déplacement, il y a des collègues de veille. Un grand merci parce que nous, ça nous fait chaud au cœur et ça nous permettra de tenir face à la barre parce que c'est pas quand même notre lieu préféré. Je vous remercie. Les postaux règnent sur les revendications des postiers. Ces revendications qui s'opposent à la mise au pas prononcée et cadencée d'un service public se transformant en société anonyme et ces nombreuses restructurations internes qui mettent au pas les hommes sur la soi-disant et nécessaire adaptation aux nouvelles règles. Les dirigeants de la Poste n'ont plus qu'une obsession, réduire les coûts, supprimer l'emploi. Plus de 12 000 emplois ont été supprimés nationalement en 2010. L'automatisation du tri amène les bureaux de poste à des réorganisations incessantes qui augmentent considérablement la charge de travail. Les machines de tri doivent être alimentées des réceptions et c'est la mise au pas de la distribution, augmentant les arrêts maladie et les accidents de travail, qui sont en augmentation de 25% nationalement sur les 4 premiers mois de l'année. Les médecins du travail ont rédigé un rapport alarmant en décembre 2010 sur la santé au travail à la Poste. Depuis de nombreuses années, la répression antisyndicale concerne l'ensemble des secteurs. De nombreux militants de l'ensemble des organisations syndicales subissent des attaques en raison de pratiques et actions syndicales au sein de la Poste. À la Poste, les attaques se multiplient, mise à pied, exclusion temporaire de fonction, demande de licenciement, entrave à l'exercice du droit syndical. En ce printemps 2010, les postiers d'Asnières, de Châtillon, de Clamart et Bois-Colombes s'opposent aux suppressions d'emplois, au comptage fait de leur temps de travail et à l'organisation de travail appelée facteur d'avenir, qui n'est autre que l'adaptabilité du personnel au trafic. Les postiers demandent des documents précis permettant de voir si le temps octroyé aux différentes tâches de la distribution correspond au temps effectué. Ces documents existent. La direction s'en sert pour mettre en place ces réorganisations, mais refuse depuis quelques années de les transmettre lors des restructurations aux facteurs et à leurs représentants. Qu'ont-ils donc à cacher ? Devant le refus constant de la direction de répondre à la transparence demandée par les collègues dans la communication de ces documents, et face à l'obstination de la direction qui refuse de négocier, préférant le pourrissement, les collègues grévistes, plus de 50, déterminés, se sont rendus à la direction départementale. Ils voulaient négocier, choisir librement la composition de leur délégation. C'est après plus de 6 heures d'attente dans les couloirs de la direction qu'ils ont l'assurance d'une négociation pour le lendemain matin. 2 semaines plus tard, 14 agents cadres et non cadres déposaient une plainte pour séquestration à l'encontre de nos 16 collègues. Qui peut croire que tout cela n'a pas été orchestré par la direction départementale? Personne. Ce sont les mêmes pratiques qui prévalent sur le département des Hauts-de-Seine depuis le conflit des bureaux de poste de Colombes en 2006, plus de 50 jours de grève, et de Boulogne en 2009, plus de 80 jours de grève, avec à chaque fois ces sanctions et ces assignations devant les tribunaux. Des centaines de postiers refusent la dégradation de leurs conditions de travail et à chaque fois contestent les chiffres et données évaluant leur temps de travail. Exigent la transparence qu'ils n'ont pas ou au compte-gouttes et après plusieurs jours de grève. Ces faits mettent en évidence la non-volonté des dirigeants de la Poste à ne pas vouloir négocier, mais surtout d'annihiler toute volonté des salariés de revendiquer et de se battre. Le passage de nos collègues au tribunal se situe à quelques semaines d'élections professionnelles qui vont mesurer la représentativité des organisations syndicales, dont la CGT et Sud, qui aujourd'hui représentent plus de 70% à ces mêmes élections des agents du service du courrier. Casser cette représentativité conduira inévitablement la Poste à poursuivre et amplifier ses choix désastreux. Cette politique est à l'image des atteintes aux libertés syndicales qui se développent dans tous les secteurs d'activité, aussi bien dans le privé que dans le public. Ça suffit. Les salariés qui revendiquent, se battent avec leurs organisations syndicales contre la dégradation de leurs conditions de travail ne sont pas des criminels et encore moins des voyous. Les véritables fautifs sont les dirigeants départementaux de la Poste
qui refusent que l'on puisse contrarier leurs néfastes projets en réprimant systématiquement. La gestion des conflits par les sanctions ne fera jamais avancer la réponse aux revendications. Alors oui, heureusement qu'il y a encore des syndicalistes et des postiers qui osent revendiquer. Les 16 postiers de Hauts-de-Seine doivent être relaxés.